et j'ai besoin de votre aide. S'il te plaît, aujourd'hui c'est pour les Yougos, hein? C'est quoi ça? Oui, mais je suis Yougos, vous allez peut-être m'aider. Je Oui, suis en train mais... d'émerger vers le caviar. Parle vite, parle bien là, tu veux choco, pourquoi? Non, je choque pas, c'est ma voix au froid, ma coach. J'ai une question. Ma coach, j'ai un souci qui se pose devant moi parce que j'ai eu une ex à moi que ça fait très longtemps qu'on s'est plus revu, mais on avait gardé le contact. Ça fait près de 9 ans déjà. Et elle vit en Afrique. Et elle était tombée enceinte. Du coup, ça a parlé comme ça causait. Elle m'a contacté pour me dire qu'elle a un souci parce que l'échographie a montré que son enfant était en position transversale. C'est-à-dire la tête était ni en haut ni en bas, elle était en position transversale, vous les femmes, vous connaissez. Donc ça nécessitait une opération. Et donc du coup, moi je me suis dit, c'est pas elle que je vais aider l'enfant qui va venir. J'ai donc envoyé 1700 € pour l'opération, pour l'aider en fait. Et vu que elle pouvait pas aller prendre l'argent, j'ai envoyé au nom de son mari. Et sachant que moi, je suis marié, lors de l'envoi, c'est même pas moi qui ai envoyé l'argent, j'ai demandé à ma femme de pouvoir envoyer. Mais ma femme n'a pas demandé pourquoi j'ai envoyé l'argent et chez qui. Elle a juste exécuté, elle a envoyé. Et après 2 mois, en fait, l'enfant, la fille, elle a accouché, elle m'a envoyé des photos, c'était bien. Je ne savais pas, elle a donné mon prénom et mon deuxième nom à son fils. Sans que je le sache. Et donc, tout nous partait mieux, bien avec eux, jusqu'à ce qu'un ami qu'on avait en commun vienne le rendre visite, puisse dire que, attends, appeler ton enfant au nom de ton ex. Pourquoi? Et ça a créé des problèmes entre lui et son mari. Son mari dit quoi? Comment se fait-il qu'il donne mon enfant le nom de son ex? Donc ça veut dire que la grossesse ne m'appartient pas. La fille qui dit, bah non, le monsieur, ça fait presque 9 ans déjà qu'on s'est plus revu. C'est juste par le téléphone qu'on cause, mais après c'est lui qui nous a aidés pendant l'opération. Donc voilà pourquoi j'ai voulu qu'il soit le parrain de l'enfant. Le mari qui tient tête, qui dit que non, jamais. Et je vais appeler, je sais, la personne qui m'a fait envoyer l'argent, c'est une dame. Je vais rentrer en contact avec cette dame-là. Et donc moi, je suis dans un problème, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, ma coach. Quel est le conseil que vous pouvez me prodiguer face à cette situation? Mais la dame et toi, vous vous êtes vus ou bien ça fait combien de temps vous ne vous êtes pas vus? 9 ans. 9 ans. 9 ans. Ok, oui. Je vais récapituler. Alors, tu es marié, tu vis en Europe ici, hein? Tu es marié, oui. Et ton ex qui est en Afrique, elle aussi, elle s'est mariée. Mais vous êtes restés en contact. Donc, elle t'a dit qu'elle est enceinte de son mari, mais que l'enfant n'est pas bien positionné, que ça nécessite une opération. Toi, maintenant, pour l'aider, mais ça veut dire que elle et toi, vous étiez beaucoup en ligne, mais c'était du genre, vous avez repris ou bien c'était juste amical? Non, amical et sur Messenger. Même pas WhatsApp. Messenger. Ok, d'accord. Donc, c'était sur Messenger que vous avez commencé, vous vous êtes retrouvés sur Facebook et vous avez commencé à reparler sur Messenger. Quand elle t'a expliqué ses problèmes, tu as voulu l'aider. Voilà comment tu donnes 1700 € à ton épouse d'envoyer à cette femme-là. Mais ton épouse t'a pas demandé qui c'était. Il y a des femmes comme ça qui ne sont pas curieuses. Elle t'a pas demandé à qui tu as envoyé au juste cet argent-là. Elle a envoyé elle a fait le mandat à ton ex. Et ton ex a récupéré. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. L'opération s'est bien passée. Elle a accouché. Quand elle a accouché, elle a eu un garçon. Elle a donné tes 2 prénoms à son fils. Oui. Maintenant, vous avez un ami en commun qui allait voir la femme, qui allait voir le bébé. Et quand il a vu le bébé et qu'elle lui a dit qu'il portait les 2 prénoms, il a dit, en fait, le choc a fait que il a parlé même sans savoir même que le mari était à côté. Enfin, je dis, il a dit, ah, donc tu as donné les 2 prénoms de ton ex à ton fils. Oui. Et le mari, quand il a entendu ça, il s'est fâché. Il a dit, mais comment tu peux donner les 2 prénoms de ton ex à notre enfant? Ça veut dire que l'enfant n'est pas de moi. L'enfant est de ton ex. Voilà comment la femme maintenant va lui expliquer que non,
Ça fait 9 ans, lui et moi, on ne s'est pas vus. Il est en Europe, moi je suis ici. On causait, il a voulu, c'est lui qui m'a aidé, qui nous a aidés. Et puis l'accouchement s'est bien passé. Sinon, il n'y a rien eu. Ça fait 9 ans, lui et moi, on ne s'est jamais vus. Le mari dit, pas question, il ne veut plus entendre parler de ça. Lui, il est persuadé que si sa femme a donné le nom de son ex à leur enfant, c'est que l'enfant n'est pas de lui. Et il a dit, elle a dit que c'est une femme qui a envoyé l'argent et tout ça. Mais ton ex, est-ce qu'elle savait que l'argent, c'est ta femme qui avait envoyé l'argent? Oui, bien sûr, je l'avais dit que j'étais en déplacement en mission, donc je ne pouvais pas. D'accord. Je vais demander à ma femme d'envoyer. Oui. Ok. Ce qui veut dire que le monsieur, le mari maintenant de la dame, veut contacter ton épouse pour lui expliquer. Oui. Alors que toi, ton épouse, c'est pas que les 1700 € qu'elle a envoyé là, c'est à ton ex qu'elle a envoyé. Non, ouais, je sais pas. Mais j'ai dit, ton ami, votre ami qui est allé rendre visite à ton ex là, il a quel problème? Bah, je sais pas. Je sais pas. Donc, c'est qui là-bas, le mec dit qu'il va contacter ma femme si réellement, si que c'est pour savoir, c'est que peut-être que je fais des voyages en cachette et la grossesse est à moi. Donc, je sais pas. Moi, j'ai pas dit à ma femme. Et qu'est-ce que je dois dire? Et est-ce que je dois dire à ma femme avant? Je sais pas. Et comment m'y prendre pour lui expliquer? Bien que je suis dans l'embarras de choc, coach. J'ai besoin de votre conseil. Mais ton ami là, mais en fait, j'ai comme l'impression que l'ami a fait exprès. J'ai comme l'impression que l'ami a fait exprès de parler comme ça pour que le mari sache que sa femme est en contact avec son ex. Il a fait exprès. Parce que pourquoi tu vas aller voir une femme chez elle, elle vient d'accoucher, tu vas dire un truc comme ça, toi tu sais que tu as à la maison, son mari est à côté. Son mari n'est pas loin, il peut entendre. Il a fait exprès. Il a fait exprès. Donc toi, si tu es malin là, si tu es malin, fais asseoir ta femme dès maintenant, tu vas lui expliquer. Si tu es malin, parce que le monsieur va tout faire pour rentrer en contact. Parce que le monsieur dit il va rentrer en contact avec la femme qui a envoyé l'argent à sa femme. Puisque le mandat a été envoyé avec le nom d'une femme. Donc le monsieur de lui va contacter la femme qui a envoyé l'argent à sa femme là, pour lui expliquer pourquoi, pour lui demander pourquoi elle a accepté de prendre l'argent de l'ex de sa femme pour l'envoyer à sa femme. En tant lui là, il n'a même pas dit à sa femme que c'est à son ex que l'argent a été envoyé. Ce qui veut dire que lui, il risque d'avoir des problèmes dans son foyer. Parce que si la femme sait que c'est à son ex, il a envoyé l'argent, voilà palabre qui est là. Voilà bonbon qui est là. Divorce même peut sortir dedans. En tout cas, c'est ce que je crains. Voilà. Divorce peut sortir dedans. Parce que foutaise même que tu as fait là, juste quand tu as envoyé l'argent à ton ex, tu n'as pas envoyé quelqu'un d'autre. Si tu es malin, il faut faire asseoir ta femme. Tu vas lui expliquer. Il faut que tu expliques à ta femme. Je préfère encore qu'il explique à sa femme que le monsieur appelle, plutôt que le monsieur appelle. Parce que si le monsieur appelle ta femme, là, il va gâter pour gâter ton foyer. Il va gâter. En tant que toi, tu as voulu aider ton ex, c'est juste amical, c'est même pas pour reprendre avec elle. Vous ne vous êtes pas revu depuis 9 ans. Donc, il va gâter son foyer, il va gâter le foyer de ton foyer. Il faut expliquer à ta femme dès maintenant. Explique à ta femme. Il faut être honnête, il faut expliquer à ta femme. Même si elle se fâche, c'est pas grave. Dis-lui simplement que chérie, j'ai voulu aider, j'ai voulu l'aider. Mais ce n'était pas pour reprendre avec elle ou quoi que ce soit. Je sais que le fait de te cacher ça, c'est mauvais. Mais en même temps, en tout cas, trouve des excuses. De toute façon, quand vous allez tromper, vous venez mentir là. Il faut trouver des excuses. Tu vas convaincre ta femme. Au moins, si le monsieur appelle, elle saura déjà l'histoire. Ça ne va pas faire trop de dégâts. Ça va pas faire trop de dégâts. Tu comprends? Ma coach, quel type d'excuses? Je ne sais pas par où commencer, quel mot, comment faire ça, j'arrive pas, je ne sais pas. Quelles sont les phrases? Quelles sont les phrases? Toi, quand tu regardes mon live là, c'est pas pour dire même que tu as déjà envoyé Lyon, ni même Univers, mais c'est toi qui envoies 1700 € à ex, qui est enceinte d'un autre homme. Faut pas me fatiguer. Je n'ai pas à suivre de ça, faut te débrouiller.
Ma coach, les lions, je vais commencer. Alors, je suis en train d'émigrer, à devenir caviar. Donc, ne vous inquiétez, vous me sortez de ce problème. Tu es en train d'immigrer pour devenir caviar, mais quand même, tu as mis 500 € pour envoyer à la femme. Tu es enceinte d'un autre homme. Pardon. Je ne suis pas, je ne fais pas du social. Au revoir. Je peux prendre du coaching privé, coach. Non, je ne veux même pas, pardon. Non, non, c'est bon, c'est pour me fatiguer la tête. C'est bon. Vous êtes malhonnêtes, vous les hommes mariés, là. Toi, tu as ton ex, tu vas envoyer l'argent à ton ex. Et c'est ta femme qui envoie l'argent. Tu dis même pas à ta femme à qui on envoie l'argent. Maintenant que c'est gâté là, t'as à me demander quelles sont les astuces. Moi-même, il a donné astuces. Jamais. De toute façon, quand vous allez me tromper, vous venez mentir à la maison là. Pour être inspiré comme ça, tu vas lui dire, moi, je ne te donne pas astuces.